Et les gars, nouvelle vidéo, portfolio review, première vidéo de la chaîne, c'est parti, on va review le portfolio de Hugo Damion. On refresh, voilà, petite animation d'entrée, c'est très bien, donc un portfolio qui a l'air plutôt classique, un accueil à propos projet stack avec des petites icônes de Lucide, Lucide de dev, site classique pour trouver des icônes. C'est vrai que pour un portfolio de designer ça fait un peu vu et revu, on va pas se mentir. On est a priori sur du chat CN, comme on peut le voir avec le Dark Team Toggle ici, et d'ailleurs on peut le confirmer via le fait que la scroll bar disparaît, qui est un bug des composants de ChatCN. Donc voilà, petit tips, pour un portfolio, on s'en fout d'avoir le mode système, ou alors tu le mets par défaut et tu l'affiches pas sur ton site, et tu fais que c'est juste un toggle qui change ton mode tout seul directement, et que t'es pas un drop down, parce que là en fait pour changer ton thème tu as 2 clics à faire, alors que tu pourrais le faire avec un toggle juste en un clic. Et honnêtement pour un truc de dark theme, devoir cliquer 2 fois c'est un peu too much. On s'en fout de ce que tu écoutes sur Spotify actuellement, honnêtement un peu rien à foutre. Recherche une alternance en cours, pourquoi pas, on ira voir plus tard. Hugo Damion, développeur full stack, intéressant, créer ensemble des expériences web performantes. Bah écoute, très bien, pas de fioriture. Découvrir mes projets, télécharger mon CV, 2 call to action qui sont, j'ai envie de dire, classiques, très bien. Dommage que ici ce soit vide, on dirait que le site, il n'y a rien. Si on zoome, bah il n'y a toujours rien en fait. Il n'y a toujours rien, on voit que voilà, tu as fait cette propriété CSS où ta header section fait toujours la taille de l'écran. Je trouve ça dommage, on ne sait pas qu'il y a quelque chose en dessous. On va quand même scroller parce qu'il y a une scroll bar. À propos de moi, développeur passionné avec plus de 5 ans d'expérience dans la création d'applications web modernes et performantes. Je m'efforce d'améliorer mes compétences. Création d'applications web modernes et performantes. J'espère bien qu'elles sont modernes, j'espère bien qu'elles sont performantes. Tu t'efforces, ça va pas avec le côté passionné, je trouve, de s'efforcer constamment, d'améliorer mes compétences pour faire les meilleures solutions à mes clients. Phrase basique, inutile, sortie tout droit de ChatGPT. Je pense que c'est pas nécessaire. Ok, expertise technique, un hover effect sur un élément qui n'est pas cliquable. Déjà hover effect qui est beaucoup trop petit, beaucoup trop subtil. Donc j'ai envie de dire inutile, surtout que c'est des éléments qui ne sont pas cliquables. Quand quelque chose n'est pas cliquable, ne mettez pas de hover effect, ça ne sert à rien. Voilà. Expertise technique, maîtrise des technologies modernes du web pour concevoir des solutions innovantes et performantes. Ça me fait mal à la tête ces phrases qui n'apportent rien. Approche créative. Dépasser les frontières de l'innovation et du design. Solutions personnalisées, conception d'applications web adaptées à vos besoins spécifiques et à votre vision. Bah, j'espère bien en fait que tu vas t'adapter aux besoins de tes clients, il n'y a même pas besoin de le dire. Passion pour le code, investissement. Mais c'est quoi la différence entre passion pour le code, expertise technique, performance optimale et innovation continue? Tu dis la même chose, c'est faire une section entière comme ça pour dire des choses comme ça ne sert à rien. Veille technologique permanente pour appliquer les meilleures pratiques du développement web et rester à l'avant-garde de l'innovation. Ouais, tu utilises React, Next.js, ChatCN et Tailwind CSS quoi. Mon objectif est de créer des expériences web exceptionnelles. Mais tu répètes la même chose, toute cette section, elle dit ça, innovant, performant, on retrouve ça ici, la performance optimale. Tu te répètes, ça sert à rien d'avoir autant de texte alors que tu n'as même pas montré tes projets, Hugo. Chaque projet est une nouvelle opportunité d'apprendre. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Qu'est-ce qui se passe? Au moins, ça montre quelque chose, c'est que ça n'a pas été passé à travers ChatGPT. Au moins, ça se voit que c'est toi qui l'as écrit. Et de repousser les limites de ce qui est possible sur le web. Non, chaque projet n'est pas une nouvelle opportunité pour apprendre, non. C'est une opportunité pour générer plus d'argent pour tes clients, mais pas d'apprendre pour toi. En tout cas, tu ne dois pas le montrer tel quel, à mon avis. Projet récent. Voilà, c'est ce que je disais. Next.js, Tailwind CSS, API Integration. Je me demande bien quelle est l'intégration API qu'il a mis. Je pense que ça a chopé directement depuis son projet récent. Le problème, c'est que tu n'as aucun contrôle sur les projets que tu mets en avant. Il n'y a pas de visuel aussi, tu es un développeur web front-end, donc t'as pas de visuel, on n'a pas envie. Puis le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, on arrive directement sur un GitHub. Pourquoi il y a une hover animation sur toute la carte? Le seul truc cliquable, c'est la flèche. Même le texte n'est pas cliquable alors qu'il change de couleur. Genre, non, tu devrais mettre toute la carte cliquable dans un élément Next.js link et de mettre le truc cliquable.
Bon, donc voilà, le problème d'avoir une API comme ça qui te redirige vers tes projets publics sur GitHub, c'est que tu n'as pas de contrôle sur les projets que tu mets en avant. Ok, donc tes projets récents, pourquoi tu mets le projet de ton portfolio comme projet, comme le premier projet qu'on voit sur ton... On le sait, genre, t'as pas besoin de faire une inception du projet, on le voit que tu l'as fait toi-même, ton portfolio. Je comprends pas. Deuxième chose, pourquoi tes cartes, en fait, elles sont pas cliquables et le seul élément qui est cliquable, c'est la flèche ici. Pour un développeur front, ça c'est un no-go, ça. Tu te rends bien compte que moi j'ai envie de cliquer sur la carte, surtout que tu as un hover effect. Et tu as juste ce truc là qui est cliquable, tu peux même pas cliquer sur le texte, ça c'est pas bon ça. Moderne, dynamique, full stack, voilà, Next.js, Tailwind, c'est ok. On voit que ton repo il a été star et fork 2 fois. C'est pas utile de mettre ces infos là, à mon avis. Si tu étais dev backend ou un dev qui avait une expertise autre que front-end, à la limite, si tu avais fait des choses vraiment utiles, beaucoup utilisées. Mais là, c'est pas le cas. La majorité de tes projets, ils ont 0 star, 0 fork, donc tu as meilleur temps de le cacher. Technologie de TypeScript, ici JavaScript, tu as des espèces de tags anti-spam, bot Discord, ok, pourquoi pas, mais du coup, pourquoi les tags, t'en as que sur ce projet-là et pas sur tous les autres? Aucune description, ça c'est dommage, surtout que le nom n'est pas explicite de ce que tu fais. Refonte les crudettes, je pense que ça c'est un site. Ok, refonte les crudettes, est-ce qu'on peut avoir accès au site? Parce que moi j'ai pas envie de voir le repo, j'ai envie de voir le site en fait. J'ai pas envie de clone ton repo pour voir tes projets. Tu t'en rends bien compte. Portfolio, aucune description. C'est sûrement la même chose que ce projet-là. Est-ce que le projet il existe? Au moins il existe, il n'y a pas de readme, il n'y a rien. Super, ok. Frontend G4it, c'est un fork de quoi? De Git avec un... Ok, il n'y a pas de readme à part le readme de base de Next.js. En fait, tu n'as que des projets Next.js. Let me block it, du coup, on n'a pas été voir ce que c'était. Data v7.json. Il n'y a pas de readme. Ok, super, gros projet. Ça me laisse penser en fait que voilà, donc dans ton projet, tu as marqué API intégration, on invite à intégrer l'API de GitHub pour afficher tes projets. Du coup, tu n'as pas de contrôle sur les projets récents que tu affiches. Écoute, voilà, pourquoi pas. Bon, on va scroller. Contact, une idée de projet, un formulaire de contact. À quoi ça sert de mettre un formulaire de contact alors que tu as un mail ici en un clic? Il a même pas mis. Ok, ça, tu peux transformer ça en link. Tu mets mail tout deux points, ton adresse mail. En un clic, ça ouvre l'application de mail par défaut du user du site et pour t'envoyer un mail. Ça sert à rien d'implémenter un formulaire de mail. Ça t'oblige à avoir un back-end à gérer ou passer par un third service, soit qui sera free. Et dans ce cas, tu risques d'avoir un message d'erreur. Vous avez utilisé tous vos tokens ou tous vos nombres d'envoi, machin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un formulaire de contact, à part recevoir du spam. Personne n'utilise les formulaires de contact sur les sites internet, encore moins sur un portfolio. Si on veut t'envoyer un message, on t'appelle ou on te contacte. Voilà. Au lieu de mettre un numéro de téléphone, parce que ça c'est quand même assez risqué de mettre son téléphone perso, enfin risqué, un peu dommage de disclose ça, c'est un élément qui est assez privé, qui est relié à ton identité. T'as meilleur temps de mettre un lien Calendly, surtout que là tu donnes des horaires, un lien Calendly où on peut booker un call avec toi. Je pense que ce serait plus pertinent qu'un formulaire de contact et ceci. Je trouve qu'une section qui prend la page entière pour une section contact, c'est quand même beaucoup. Ça démontre quoi? Ça démontre que tu n'as pas beaucoup de choses à choquer sur ton portfolio, ou en tout cas, tu ne les exploites pas parce que tu n'as pas de visuel, comme j'ai dit avant, sur la section portfolio ici, sur la section projet récent. Donc ouais, ça fait une grande section contact pour pas grand-chose. Réseaux sociaux, GitHub, LinkedIn, Twitter, ok. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre Twitter? Ça peut valoir la peine si tu as un Twitter qui est pas mal suivi, sur lequel tu poses bah voilà. Sur lequel tu poses des takes qui font sens, mais c'est clair que si ton account il est suspended, ça fait pas vraiment de sens de le montrer. Tu t'en doutes bien. Ok, bon, ensuite un petit footer, développeur full stack, passionné, tu l'as dit au moins 10 fois. À propos... ok, donc apparemment c'est des pages, c'est pas un one page. Donc si je clique sur à propos, on aura des infos supplémentaires. Ah, une petite photo de toi, ça pourquoi pas. Développeur passionné pour la création d'applications, plusieurs années dans le front-end, back-end, ma force à créer. Oui, tout ça tu l'as déjà dit, c'est tout basique. Mon voyage dans le monde du développement. Tu te rends compte que tu as pris une ligne pour dire que tu dev. Voilà, 3 lettres, une ligne. Quand tu avais 13 ans,
J'ai créé mon premier site web, depuis j'ai travaillé sur divers projets allant des applications web aux solutions e-commerce en passant par des... C'est trop long, c'est pas engageant. Retravaille tes textes. 50 projets terminés, 5 années d'expérience, 30 clients satisfaits, taux de satisfaction 100%. Ça sert à rien de mettre taux de satisfaction de 100%. Déjà, de 1, personne va te croire. Et de 2, on n'en a pas les preuves. Ok, 30 clients satisfaits, ça peut faire sens. Année d'expérience, ça fait sens. Projet terminé, ça peut faire sens. Mais bon, si je vais sur ton GitHub, est-ce qu'il y a 50 repos? Il y a 20 repos sur ton GitHub. Tu viens me parler de 50 projets terminés. Tu vas me dire que tu as fait 2 fois plus de projets que tu as de repos publics. Je pense pas que ça fait sens. Surtout que tu codes depuis... non, tu codes depuis un moment, c'est pas faux. Tes valeurs, qualité, innovation, communication. Je m'engage à produire un code propre, maintenable, mais évidemment, on espère bien. Je reste constamment à jour avec les dernières technologies, on espère bien. Je crois à une communication claire et transparente tout au long du processus. Il nous faut des preuves, Hugo. Ça sert à rien voilà, d'amener ça textuellement. On veut des preuves. Expérience professionnelle. Ok, donc là, on a une espèce de CV. Secrétaire pompier, d'accord. Pourquoi ça, c'est la première expérience que tu showcases qui n'a rien à voir avec le dev? Parce que c'est la plus récente. Ok, mais c'est dommage que ça, ce soit en avant. On voudrait voir quelque chose en rapport avec le dev. Au moins les 2-3. Là, tu as plus d'expérience en rapport, rien à voir avec le dev, qu'en rapport avec le dev. Tu te doutes bien qu'il y a un souci. Si moi, je veux t'embaucher, je m'en fiche un peu de savoir que tu fais les pompiers. C'est cool... de mettre une petite ligne dans le CV, centre d'intérêt, etc., ou activité annexe, mais pas dans les expériences. Moi, je veux tes expériences pro. Freelance développeur. Donc voilà, donc ça, c'est même pas une expérience, c'est juste que voilà, tu fais des sites internet pour les gens qui te demandent la famille, les amis, etc. Donc c'est même pas une expérience concrète. Voilà, tu t'es mis open to work sur LinkedIn et voilà. Ce que disent mes clients, ok, des témoignages... je sais pas tellement quoi penser des témoignages comme ça, c'est encore une fois, on n'a pas de preuve sociale. Un témoignage, généralement, c'est bien quand ça passe par Trustpilot ou sur des avis Google, mais là, on n'a aucune preuve que c'est pas toi qui as demandé à ChatGPT de générer des faux clients et des faux testimonials. Donc, voilà. Directeur kebab orléandais, professionnel. Là, tu vois, ce serait bien de voir le site, en fait. On aimerait bien voir le site de la société de nettoyage, le site de vêtements et le site du kebab. Kebab orléanais, il n'y a même pas le nom du kebab. Tu vas me dire qu'ils ont demandé à être sous NDA ou c'est comment que ça se passe? Formation, bachelor développement full stack, ok, donc il vient de commencer ses études. STMG, baccalauréat, ok. Option gestion et finance. Ok, pourquoi pas. Très bien même, mais bon, ça aurait été mieux de mettre ça sous forme plus d'un CV traditionnel ou alors, enfin, ou plutôt le témoignage aurait été en bas de la formation. C'est-à-dire de grouper formation et expérience, au moins les mettre côte à côte. Voilà, encore ta section contact, j'en ai déjà parlé avant. Et là, il n'y a plus de footer. Ok, donc déjà ton footer, c'est pas un vrai footer, parce qu'il est que sur la page d'accueil. Donc, ok. Donc si je vais sur la page projet, normalement, là, il y a des visuels avec tes projets. Et là, il y a de nouveau pas de footer, donc c'était pas un vrai footer. Donc tes projets sélectionnés. Donc en fait, on a exactement les mêmes projets que les repos, sauf qu'il n'y en a que 3, d'accord, inventaire de magasin. Cette image, tu aurais pu faire un effort quand même de prendre un screen de l'image ou de refaire une maquette sur Figma ou quelque chose. Pareil pour le bot Discord, de mettre un peu un contexte. Là, c'est une image générique, il n'y a que ton portfolio et encore, tu aurais pu mettre dans un mock-up, tu aurais pu faire un petit effort sur le côté visuel. Tu es quand même dev front-end. Et n'oublie pas qu'il y a de la concurrence. En savoir plus, donc là on a donc un espèce comme un blog post du projet, très bien, il y a le titre du projet, un bouton retour, des tags, des techs utilisés, Framer Motion. Ok, pourquoi pas faire tout le site avec Framer si tu utilises cet outil-là, je ne comprends pas. TypeScript, pour le titre, tu peux utiliser des titres plus parlants. Au lieu de dire portfolio Next.js, tu peux mettre refonte complète de mon site internet ou une phrase un peu plus engageante que juste portfolio Next.js. Voilà. Surtout qu'on s'en fout qu'il soit fait avec Next.js. Les clients, ils veulent de l'impact, ils s'en fichent de la technologie. Un screen du site, comme j'ai dit, ça peut être mis dans un mock-up. Propos du projet, objectif, défi technique, fonctionnalité principale. Ok, c'est très bien.
ouais, c'est bien, ça fait un peu trop de bullet points, tu aurais pu mettre des textes entre deux. Alors, ici, là, on a un problème. À mon avis, ça fait plus que 80 de caractères et une ligne doit jamais dépasser 80 de caractères. 80 de caractères, c'est le nombre optimal, voire maximal de caractères pour lire de manière optimale. Et là, si je vais sur Word Counter, je suis assez persuadé que ça dépasse les 80 de caractères. Donc là, si je paste mon truc, voilà, on a 113 caractères, ce qui est beaucoup plus que ce qui est agréable à lire en fait. Donc, encore une fois, pour un dev front-end, ça c'est un no-go. Voir la démo, bah, évidemment c'est le lien de ton site, donc c'est un peu bizarre d'avoir le bouton voir la démo. Voir sur GitHub, ok, très bien. Les autres projets, le bot Discord. Ok, donc attends, là j'aimerais bien voir quelque chose, je me suis senti un peu bête, mais donc là, encore une fois, tu as un Hover Effect qui te change, qui fait un zoom sur l'image et qui change la couleur du texte et même la couleur du background, mais c'est pas cliquable, la carte n'est pas cliquable, je suis obligé d'aller en bas sur en savoir plus pour cliquer, donc là, je me mets à cliquer, je comprends pas, et non, ça ne va pas, tu peux pas avoir un Hover Effect sur quelque chose qui n'est pas cliquable. Donc ça, attention à ça, quand il y a un Hover Effect, l'utilisateur expecte que c'est cliquable, que l'élément est cliquable. Donc Discobot, Aroa Security Bot, explique ce que c'est, on s'en fout du nom. Explique ce que c'est, bot de sécurité qui permet à X de faire Y. Eris, Node.js, JavaScript, très bien. Eris, je ne sais pas ce que c'est. À propos du projet, objectif, défi technique, ok, donc on a une structure apparemment similaire sur tous les types de projets, ça c'est intéressant. Bibliothèque Eris pour une optimisation maximale des performances sur Discord. Les systèmes de sécurité comme l'anti-raid, l'anti-spam sont conçus pour détecter et bloquer automatiquement les comportements malveillants. Log détaillé. Efficacité simplement. Ok, est-ce que tu as de l'IA pour flag des choses de manière. Ah non, ok, c'est Eris. Optimisation. Système anti-raid robuste, ok, intéressant. Je serais curieux de regarder le projet. Là, il n'y a pas de voir la démo, évidemment, vu qu'il doit être installé sur le serveur. Ok, intéressant. Tu aurais pu faire un case study d'utilisation sur un serveur à toi ou un serveur de quelqu'un que tu connais. Inventaire de magasin, PHP, SQL, P1, Docker, Composer. Application de web, gestion d'interface pour les petits commerçants, permettant de gérer efficacement les stocks. Est-ce que c'est un projet custom pour un client ou est-ce que c'est un projet sous forme de SaaS? Comme tu l'indiques ici, on dirait plutôt un projet sous forme de SaaS. Mais à mon avis, c'était plus pour un client. Ou peut-être pas, vu qu'il y a quand même un GitHub. Effectivement, peut-être pas. Ok, donc là, tu as un vrai README, c'est intéressant. Ok, très bien, très intéressant. Donc voilà, 3 projets, voir tous mes projets, doc.hugo Dagnon, documentation de projet. Ok, donc tu as un deuxième site. Où au final, tous les projets, où au final, tu n'as pas beaucoup plus de projets. Algorithme de pathfinding, ok, to-do list, MVC. Mais pourquoi mettre ça sur un site différent qui vraisemblablement ressemble au premier site? J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi pas tout mettre sous un seul site, pas tout consolider sous un seul site. Écoute, je ne suis pas sûr de comprendre ça. Ok, donc stack technique. Voilà, ça je m'y attendais, évidemment. Comment passer sur un portfolio front-end médiocre sans avoir de barre de compétences? C'est terrible ça, c'est arrêter de faire ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire 90% de React, 85% de Next.js, 50% de TypeScript? Qu'est-ce que moi, je vais t'embaucher et qu'est-ce que je vais me dire en voyant ça? 90% de React, tu te rends pas compte à quel point React peut devenir complexe et ça va bien au-delà d'utiliser des use effects, des use state et des use memo. Tu peux faire des choses extrêmement complexes avec React. Donc ça m'étonnerait que tu aies atteint 90% de la librairie. Tailwind CSS, 92%. Qu'est-ce que ça veut dire 92%? Pourquoi pas 87? Pourquoi pas 91? D'où sort ce 92%? Et ça veut dire quoi? Tu connais toutes les classes de Tailwind CSS? Je comprends pas.
TypeScript, 50%, ok. Moi, je vois ça, en fait, tu te dénigres. Tu te dénigres en disant 50% de TypeScript. Autant pas le mettre. Autant pas mettre de graphique. Parce qu'effectivement, TypeScript est extrêmement complexe. Tu peux faire des choses d'une complexité immense. Et donc, ça m'étonnerait que tu dépasses les 50%. Même 50% de TypeScript, la majorité des développeurs utilisent peut-être quoi 35-40% de TypeScript. Backend, Node.js, Nest.js, Python, quelque chose que tu maîtrises à 20%, autant pas le mettre. Je veux dire, base de données, Postgres, Prisma, MongoDB, ok, 82%, ça n'a aucun sens. DevOps, Docker, AWS, ça n'a pas de sens. Pareil, AWS, ça peut devenir extrêmement complexe, Docker également. T'as un projet full PHP, Laravel, etc. Tu mentionnes même pas ces technologies dans ta stack technique. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu as meilleur temps de lister les technologies que tu maîtrises et dans lesquelles tu es confiante et dans lesquelles tu as envie de travailler avec, mais pas de faire une section immense avec un graphique de compétences. Ça n'a pas de sens. Et ça dénigre tes compétences. Ok, donc contact, on a encore ce super formulaire qui ne sert à rien avec tes éléments de contact, donc pas très utile. Autre élément, ça sert à rien d'avoir un bouton accueil. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en cliquant sur le logo du site, tu vas avoir le lien vers la page d'accueil. Ça n'a pas de sens d'avoir une page d'accueil. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce portfolio. Ça fait déjà 20 minutes de record, c'est bien trop long pour un portfolio de review. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Merci.